Avez-vous un rêve? Bien sûr, tout le monde a un rêve et tout le monde souhaite qu'il se réalise. Déjà à Monster High, quelques ghouls ont déjà réalisé leurs rêves. Par exemple, Claudine est devenue styliste. Dracula a eu ses pouvoirs de vampire. Laguna est en couple avec Gil. Elisabeth est une actrice. Claudia, une écrivaine. Rebecca a rencontré son père. Et Gigi est devenue une ghoul normale. Mais quelquefois, les rêves ne sont pas vraiment réalisables. Combien de ghouls n'ont pas pu réaliser leurs rêves à cause de problèmes, d'événements dans leur vie? Que deviennent ces rêves? Ces rêves deviennent des rêves brisés. Les rêves brisés errent dans les rues, errent dans le monde à la recherche d'un possesseur. Lorsqu'un jour, par le plus grand des hasards, les rêves brisés se rencontrèrent. Et ils commencèrent, à se rassembler. Ils se rassemblaient un par un, rejoignaient leur troupe, jusqu'à ce qu'un dernier rêve brisé rejoint le groupe. Ainsi, une réaction d'autant plus étrange se passa. Il créa une créature d'un vert profond qui reflétait la profondeur des rêves. Ses cheveux étaient violets, représentant la magie. Ses yeux étaient rouges et jaunes, représentant le pouvoir. On l'appelait Feu-Faux-Rêve. Feu-Faux-Rêve, comme toute créature, voulait une amie. Et bien sûr, les humains avaient peur d'une créature faite de brise-rêves. Et chaque ghoul s'enfuit à la vue de Feu-Faux-Rêve. Feu-Faux-Rêve était seul, jusqu'au jour où une ombre lui apparut. Une ombre qui accepta d'être son amie. Cette ombre semblait gentille à Feu-Faux-Rêve. Elle était devenue son amie. Cependant, quelles étaient les véritables intentions de cette ombre? Un jour, l'ombre brandit une lampe noire et captura Feu-Faux-Rêve. Feu-Faux-Rêve était emprisonnée dans cette lampe noire. Elle se demandait pourquoi elle a été envoyée ici. Son amie voulait-elle vraiment son malheur? Feu-Faux-Rêve était seule et avait goûté à la souffrance de l'amitié. Ici, seule, à la recherche de la vengeance. La lampe resta immobile. Elle voyagea beaucoup pour arriver à Monster High, dans une pièce où personne n'allait auparavant. Une pièce abandonnée à Monster High. Je ne peux pas croire que le service d'entretien nous ait donné tout le lycée à nettoyer un vendredi soir. J'avoue que c'est très contradictoire, mais tous les élèves doivent y passer, et là c'est notre tour. Ne t'inquiète pas, nous en sommes moins à 1 an avant de le refaire. J'espère. En tout cas, c'est notre dernière salle à nettoyer, nous devrions faire vite. Car plus vite on aura fait, plus vite on aura fini, et plus vite nous pourrons rentrer chez nous. Toi, il a raison, Scara. Allons-y. Bien, allez. Tous ces objets sont si bizarres. Ça vient bien d'une pièce abandonnée, ça, je te jure. Et comment? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Hey, c'est pas de ma faute si tous les élèves viennent faire ici, que les anciens ont déposé leurs vieilles affaires ici. Oh, ça doit être un dortoir, c'est un vieux dortoir. Regardez-moi ça en plus sérieusement. Une vieille poubelle qui est absolument vide et personne ne la jette. C'est vraiment bizarre ce truc. C'est bon, j'ai fini ma part, nous devrions y aller. Passe devant, Spectra. D'accord. Tu viens, Scara? J'espère que c'est pas trop lourd. Pas du tout, non, c'est pas du tout lourd. Oh, j'arrive juste pas à le porter, quoi.
Alors, Scara, votre petite séance de nettoyage nocturne de l'année est terminée? Il s'est bien passé, j'espère. Si tu le dis, Frankie, ce n'était pas bien, quoi? Si, juste 3 poubelles à moitié vides et surtout un grand ennui. J'aurais peut-être cru que c'était quelque chose de plus amusant, non? Vu tout ce qu'on trouve à Monster High. Et tu m'écoutes? Ah oui, bien sûr que je t'écoute, j'ai juste senti quelque chose de bizarre par là-bas. Mais bon, ça doit être je sais pas, un esprit égaré, enfin, tout ce qu'on trouve à Monster High, quoi. Ou sinon, c'est Spectra. On devrait aller en cours, non? Tu as raison. Et ya! T'as vu comment je gère? Je suis trop forte en hip-hop. Ce serait trop chouette si j'arrivais, comment dire, au sommet de la liste. Ce serait mon rêve le plus fou. Hé chérie, avant d'avoir un rêve, il faudrait déjà être bien entraîné. Donc demain, tu reviens à la même heure. T'inquiète, Olin viendra tous les jours s'il le faut. Désolé d'avoir fait attendre, toi et là, mais c'était trop important. C'est pas grave. Oh, j'espère. Poignée de la magie, poignée de l'amitié. Ça va pas? Si, c'est rien. Très bien. Bon, allons-y alors. Ah, voilà enfin. Il faut absolument que je trouve un bon scoop pour mon prochain poste. Comme dirait grand-mère, un bon film adoucit les mœurs. Et c'est vrai en plus. Spectra. Tiens, Sirena, mais qu'est-ce que tu fais là? Rien du tout, j'étais juste en train de chercher un petit peu dans les recoins de Monster High et je me suis dit pourquoi pas passer par la chambre de Spectra. Oh bien, mais c'était vraiment surprenant. Tu cherches un article pour ton blog, c'est ça? Oui, et je pense que j'ai encore des recherches à faire. Pourquoi pas sur l'esprit qui rôde dans Monster High? Quoi? Mais de quoi tu parles? Ben oui, il y a un esprit qui rôde à Monster High. Enfin, Scara et Twilight l'avaient déjà remarqué, mais moi j'ai remarqué plus parce que je suis un vrai fantôme. Un esprit? Oui, il rôde à travers Monster High depuis au moins 4 jours, et il ne s'est pas encore manifesté. Je pense qu'il explorait un peu Monster High tout comme moi. Et tu l'as vu? Non, je pense qu'il utilise son don d'invisibilité pour ne pas se faire remarquer trop par les autres fantômes. Mais on peut quand même le sentir, tu vois. Oh, voilà, il est là. C'est vrai, je le sens, mais qu'est-ce qu'il pourrait bien faire là? Je ne sais pas, mais il est arrivé comme une fusée dans l'espace. Je me demande bien ce qu'il fait là. Moi aussi, mais on ne peut pas lui parler. Je viens juste de partir. Exactement. Nous devrions en parler aux deux autres concernés. Tu as raison. Je t'ai déjà dit que je voulais plus faire danseuse de hip-hop. Cette carrière, c'est fini pour moi. Je serai jamais danseuse parce que je suis trop nulle pour la danse, ok? Olin, je t'ai vu danser, tu danses super bien. Tu peux pas abandonner ton rêve comme ça, voyons. Si, je vais le faire. Je vais devenir cuisinière. Comme ça, vous verrez. Je ferai des pizzas tous les jours. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Toi et là, comprends-moi, je veux devenir cuisinière. Mais, Olin, hier, tu me disais que tu voulais être danseuse hip-hop. Oh, fichez-moi la paix. Je veux devenir cuisinière, moi c'est tout, c'est mon rêve. Oh mais qu'est-ce qui se passe par la tête, voyons, qu'est-ce qui se passe? Rien de ce qui se passe maintenant. Oh là là, je pense vraiment qu'on a un gros problème. Si Olin ne veut plus devenir danseuse hip-hop, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Et ce problème ne vient pas d'Olin. Sirena, ce problème vient d'un esprit. L'esprit que vous avez toutes les deux senti l'autre fois. Oh, donc à la salle de danse. Et dans le couloir du lycée. Gagné, c'était un esprit. Je ne sais pas comment il est arrivé ici, et Spectra et moi nous l'avions déjà remarqué. Il faut qu'on découvre qui est cet esprit, et au plus vite, sinon tous les élèves de Monster High vont abandonner leurs rêves. Oui, ça semble logique. Oh, Twilight, il faut que tu viennes à la maison. Il n'y a que toi qui puisse guider Olin vers le bon chemin. Et lui demander pourquoi elle a abandonné son rêve de hip-hop. Bien, je lui demanderai. Bon, je peux emmener Scara, Spectra et Sirena avec moi? Oui, si vous arrivez à la guider sur le bon chemin. D'accord. Vous ne réussirez pas à m'arrêter.
L'esprit. Oh, il est à Scara, l'esprit. L'esprit? Scara, allons-y. Claudine, on se rejoint plus tard. Alors, c'est cet esprit qui m'a fait stresser hier. Attends, tu vas voir, toi. C'est une course poursuite infernale. L'esprit est trop rapide, toi, et là. Tu as raison, il faudrait l'attirer quelque part. La vieille salle. Celle qu'on a nettoyée vendredi. Non, l'autre qui était encore plus bizarre. J'appelle Spectra pour lui dire. Spectra? Prends ça. Tu ne peux plus passer maintenant. Tu es coincé, sale esprit. Je voulais juste un ami. Quoi? Que dis-tu? Juste un ami. Mais l'amitié n'existe pas. Vous êtes peut-être unis parce que vous avez moi. Mais sinon, l'une ne peut pas s'empêcher de de parler mal sur l'autre. Vous devriez faire attention à vos rêves. Elle va s'enfuir. Utilisons nos pouvoirs. On l'a perdu encore une fois. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous devrions faire ce qu'on avait dit de faire. Aller aider Olin. Ah, Olin. La petite louve-garou. Très intéressant. Ouais. Elles ne me retrouveront jamais là où je vais. Oh, Olin, tu peux pas rester là toute la journée quand même. Vas-y, sors, Olin. Il en est hors de question, je veux être fabriqueuse de peluches. Oh, mais ce rêve totalement incrédible. Tu penses que... certainement que quelqu'un aurait besoin d'une fabriqueuse de peluches. Je veux être fabriqueuse de peluches, un point c'est tout. Oh, Lynn, voyons. Oh, je pense que ça a empiré par ici, n'est-ce pas? Et plus qu'un peu. Oh, voyons. Oh non, les filles. L'esprit est là. Où est-ce qu'elle veut bien être? Attendez, un esprit. Oui, on a trouvé un esprit errant à Monster High. Il semble très très puissant. Pour être puissant, il est puissant. Lorsqu'il est rentré dans le laboratoire de Goulia, eh bien, il a fait une espèce d'incantation sur la tête de Goulia et Goulia s'est mise à renverser toutes les étagères. Mais oui, c'est ça. J'ai lu quelque chose sur ce genre d'esprit dans un livre. Cet esprit est un briseur de rêves. Un Dream Breaker. Vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est un esprit qui a été créé grâce à plusieurs rêves. Des rêves brisés, et lorsque tous ces rêves brisés se sont rassemblés, ça a créé cet esprit. On le craignait depuis des années et d'un coup, il a disparu, il a cessé de prendre les rêves. Et là, je pense qu'il est revenu. Ce qui explique la folie d'Olin. Et c'est pour ça qu'il vient d'apparaître. Il est venu nous embêter encore une fois. Exact. Alors s'il est là, comment on fait pour le trouver? Rappelez-vous qu'on l'a senti pendant une fraction de seconde. Il est peut-être parti dans un livre, dis donc. Dans un livre? Oui, dans un livre. Vous savez que nous, les fantômes, nous arrivons, fantômes et esprits bien sûr, nous arrivons à pénétrer dans les livres. Oh, sérieux ça? Les livres sont du savoir, c'est aussi, comment dire, la transcription des connaissances et de l'imagination de chaque personne, enfin de l'auteur. Nous les fantômes, nous arrivons à ressentir ce genre de choses, et donc nous avons réussi un jour à entrer dans un livre, ainsi voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Il est sûrement rentré dans un livre ici. Alors vous cherchez quel livre? Écrivaine en cours, Alice au Pays des Merveilles, Cendrillon, les grands classiques, Tom Sawyer, le Gatsby le Magnifique, ou tout simplement le journal d'Olin de ses 6 ans. Il est là-dedans, c'est sûr. Ça sent. Dépêchons-nous d'y entrer. Très bien, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Allons-y. Allons-y, Serena. Bon, les filles, ne touchez pas à ce livre pendant notre absence. Ça pourrait nous perturber. À tout à l'heure.
Ok. 4 personnes entrent dans un livre, ça va. Quelle chute. Tout le monde va bien? Ça va aller, je pense. Eh bien, on dirait que le journal d'Aoline est très complet pour avoir un si gros mal de tête. Je sais, c'est Aoline de toute façon. Il faut trouver le Dream Breaker. Tu as raison, Spectra, mais... Où est Sirena? Oh non. Oh. Oui. C'est trop drôle. Sirena. Les ghouls, elle est là. Sirena, la prochaine fois, préviens-nous. Vous auriez dit non, voyons. À couvert. Oh oh. Aoline m'avait bien parlé de l'assaut de feu dans son journal. Oh. Eh bien, je pense bien que vous avez quelques problèmes. Vous m'avez suivi. Pourquoi? Pour t'arrêter, tu fais trop de mal autour de toi. Je suis un brise-rêve, l'unique brise-rêve. Les rêves sont ma source. Les rêves sont ceux qui me rendent heureuse. Alors, puisque vous avez osé vous mettre sur mon chemin, je vais me débarrasser de vous. Phénix, attaque-les. Oh oh les ghouls, il est temps d'accessoiriser. Bien dit Twyla, à moi de jouer. Rayon abyssal. Oh, on n'arrivera jamais à le vaincre. L'attaque de Sirena avait l'air puissante, mais il faut essayer de le centrer, de le bloquer dans une zone, ainsi Sirena pourra lancer son attaque. Et je sais exactement quoi faire. Phénix, attaque-les. Hey, l'oiseau. Pourquoi tu me vises pas moi plutôt? Je suis pas plus appétissante? Non, moi, je suis bien plus intelligente. Mais pourquoi pas moi? Je suis bien plus jolie. Allez, par ici, eh oh. Par ici, eh oh. Sirena, maintenant. Rayon abyssal. Hein? Vous avez peut-être réussi à rattraper une équipe, mais là c'est moi qui prends le contrôle de ce journal. Peluche malfaisante, à vous de jouer. Vous ne gagnerez jamais. Débarrassez-moi d'elle. Les filles, nous avons un gros problème. Et pas qu'un gros. Me touche pas, espèce de canard. Mais pourquoi tu fais ça à la fin? Qu'est-ce que t'as gagné? La satisfaction de vous avoir protégé. De nous avoir protégés, mais de quoi? De l'amitié. Car l'amitié, des amis vont toujours vous mettre dans un fossé lorsqu'ils en auront l'occasion. C'est pour ça que je me débarrasse de tes amis pour te protéger, Twyla. Et eux aussi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mes amis ne sont pas si méchantes. Peut-être que tu as eu de mauvaises expériences, mais toutes les personnes ne sont pas comme ça. Ah oui, et qu'est-ce qui peut me le prouver? Aoline est ma meilleure amie. Une fois, je n'arrivais pas à réviser pendant un contrôle. Pour un contrôle, j'étais totalement paumé car je n'étais pas là lors de la leçon. Aoline m'a aidé à réviser. Et pour ça,
Je la considère comme ma meilleure amie. Elle t'a aidé juste pour te demander ensuite de l'aider. Non, car à cause de moi, elle n'a pas pu être là au contrôle et elle a eu 0. Elle m'a dit que ce n'était pas grave. Ce qui comptait, c'est que j'avais une bonne note. Quoi? L'amitié ne se résume pas à l'expérience que tu as eue. Ça se résume à chaque personne. Chaque personne a sa personnalité. Et chaque personne peut interpréter l'amitié comme il le veut. C'est vrai ça. Ce que tu racontes est vrai. La personne qui m'a trahi, elle avait tort. Mais toi, tu es en train de risquer ta vie pour sauver tes amis. Tu sais très bien que je pourrais te frapper. Au lieu de t'enfuir, tu fais tout pour les aider. J'avais tort. Des amis, c'est sacré. Et nous pouvons tous être tes amis ici. Il suffit juste de t'ouvrir à nous. Quoi? Vous voulez être mes amis? Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne savais pas que l'amitié pouvait être aussi forte entre des personnes. Je m'en veux tellement. Tu n'as pas à t'en vouloir. Mais juste, pourrais-tu rendre leurs rêves à tous ceux qui les ont perdus? Mais bien sûr, je vais leur rendre leurs rêves. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup, Feu Forêt. Je pense que... J'espère que vous pourrez me pardonner. Bien sûr qu'on te pardonne, tu as tout réparé. Et puis, c'est pas vraiment ta faute si tu as été si briseuse de rêve avec les personnes. Vous avez raison. Je m'en excuse. Maintenant, pourrions-nous sortir d'ici? Sinon, l'autre phénix va revenir. L'autre phénix? Oui, la mère, pourquoi? D'accord, partons. Ah! On peut dire que c'était une journée... On peut dire ça comme ça, oui. Aoline, je veux devenir danseuse hip-hop. Oh, c'est là que je te reconnais, ma goule. Oh. Mais avant toute chose, j'aimerais te présenter... Feu Forêt. C'est elle qui t'a volé ton rêve, mais comment dire? Elle s'est rachetée. Enchanté de te rencontrer, Feu Forêt. Donne-moi des ragots pour être discrète comme tu l'as été. Bien sûr, bien sûr. Une minute, Feu Forêt. Mais comment tu as fait pour sortir? Je ne sais pas, je suis apparu comme ça dans la vieille salle rose. Et qui était ta mystérieuse amie qui t'a trahi? Oh, ça, je pense que son nom vous sautera aux yeux parce qu'il n'est pas commun. Elle s'appelait Wisp. Wisp? Oui? Pourquoi?